Les premières manipulations à faire, mis à part le nettoyage physique d'un appareil, donc pour ce qui est des tours, hein, comme je vous avais dit, on défait la plaque de côté, éventuellement un petit aérosol d'air comprimé ou un petit compresseur, et on souffle avec une soufflette, on souffle l'intérieur de la tour pour enlever toute la poussière. Le portable, c'est pareil, même principe. On peut, une fois arrêté, déconnecté, débranché, on peut le soulever et les grilles d'aération qu'il y a, on peut souffler un peu à travers, pour, doucement, sans trop de pression, hein, pour déjà le dépoussiérer. Après l'écran, la vitre, si c'est une vitre, si c'est un écran style mou, là, vous savez, les écrans spéciaux, il y a des produits adéquats avec des lingettes exprès. Le clavier, c'est pareil, il faut penser à le nettoyer de temps en temps aussi. Et après, on rentre dans l'entretien virtuel et le nettoyage virtuel de chaque système de Windows. Et donc, les premières manipulations à faire, alors pour ce qui est de 7, normalement, vous avez à votre menu démarrer, en bas à gauche, vous cliquez et vous venez sur tous les programmes. Alors là, je parle pour 7, hein, uniquement pour 7. Moi, je peux éventuellement le faire voir jusqu'à un certain point, là, parce qu'il avait du 8, il a retransformé un peu en 7. Donc, on a quelques menus qui restent identiques. Après, je vous ferai voir pour 10 et 8, puisque c'est pareil. Donc, pour 7, voilà, on a les accessoires. Dans le menu démarrer, on a l'onglet accessoires, hein, le dossier accessoires. On clique dessus, et dans ce qui s'est développé, on doit avoir normalement outil système, mais là il n'y sera peut-être pas parce que justement on n'a pas tout le même alors c'est peut-être ça, non, on n'a pas toutes les mêmes fonctions puisque c'est quand même un 8, hein, ça reste quand même un 8. Alors pour vous expliquer, une fois que vous avez développé accessoires, vous devez avoir outil système, un lien ici, outil système. Vous cliquerez dessus et ça vous permettra d'arriver sur nettoyage de disque. Donc le nettoyage de disque vous permettra déjà que votre lecteur votre système, si vous voulez, va aller rechercher tout ce qui est à supprimer éventuellement. Il vous le demandera après, on va le faire après, vous allez voir. Oui, allez-y. Moi j'ai nettoyage de disque sur le... Oui. Directement sur... C'est possible, il y a un raccourci peut-être, oui. Voilà. Mais c'est pareil, oui, c'est le même logiciel, quoi. Un 7. Voilà. Ensuite, alors pour ce qui est de 8 et de 10, donc, on va aller directement donc, sur démarrer, pareil, hein, et on va venir sur panneau de configuration. Et dans le panneau de configuration, on doit avoir les outils d'administration. Vous voyez? Donc là, vous pouvez suivre en même temps, que ce soit 8 ou 7, ou 10, pardon, vous avez les mêmes présentations. Donc c'est dans démarrer aussi, et vous venez sur votre panneau de configuration. Et dans le panneau de configuration, vous avez outils d'administration. Alors, ici, c'est sur cette présentation, si vous voulez, mais si je bascule sur un 10, vous allez voir, bon, là, la vidéo ne le verra pas, on n'entendra que ma voix, mais bon, c'est pas grave. Hein. Si je viens sur un 10, donc qui doit être comme vos 8 actuellement, je vais venir ici sur mon panneau de configuration, ici, voilà. Et là, je vais avoir, alors je vais l'ouvrir en grand, hein, voilà, je vais avoir les outils d'administration, ici. Donc j'ouvre outils d'administration, et là, je vais avoir mon nettoyage de disque, vous voyez, ici, qui est ici. Alors, je reprends. À démarrer, c'est en bas, le logo en bas à gauche. Hein. Vous devez tomber sur ça. Voilà. Mais là, vous devez avoir votre panneau de configuration.
S'il n'y est pas, vous demandez toutes les applications. Et normalement, toutes les applications, alors, voilà, vous devez l'avoir. Ça fait partie du... Il n'y a pas explorateur de fichiers. Application, liste de lecture. Toutes les applications. Voilà, j'ai pu oublier par exemple. Voilà. Alors après la façon, attendez, on doit avoir également. C'est marqué comment? L'administration. Et moi, quand je suis sur nettoyage de disque, j'ai sélection du lecteur. Oui. Alors je dis OK ou quitter. C'est ça. Je suis allé direct avec le truc. Oui, c'est ça. Donc, je peux faire OK. Ah oui. Ça fait pas toutes les parties. Alors, Ah oui, c'est le calcul. vous allez voir, il y a une autre façon, parce qu'on n'y pense jamais, mais finalement, par exemple ici, vous allez voir, on va y demander, hein. Ah, voilà. 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 Donc vous allez voir. Quand on ne sait plus, on est là, hein, chez notre ami. Voilà. Alors, bon, là il nous explique ça. Hop là. Il doit y avoir une fiche. C'est des paramètres. Là. Système de sécurité. Alors. Oui, il me le donne, je ne me rappelle plus où il me le donne. Là. Ah oui, panneau de configuration. Bon. Voilà. Et là, vous avez outil d'administration. Je vais bien le trouver comme ça. Ça, d'accord. Voici. On va y arriver, vous allez voir. On ne peut pas descendre. On peut passer à autre chose. Bon, je vais revenir sur ici. Il a dit, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est nettoyage des disques. Nettoyage de disques, moi je l'ai là. Ah ben voilà, appliquer là-dessus. Toi tu l'as, Ah, voilà, oui. le disque. Alors, Moi je l'ai pas. Je sais pas. Et un tableau de bord, je sais pas. C'est parce qu'il est plus vieux, ça. donc, alors on va revenir ici. Le nettoyage de disque, il est mélangé avec les accès récents. Et c'est tout mélangé. Nettoyage des disques. Vous allez voir. Il est en train de se faire, mais ça se fait tout Voilà. seul, là. Il donne un truc, oh, mais c'est compliqué. Là. J'arrive. Voilà. Vous voyez, si toutefois vous ne le trouvez pas. Alors, je vais revenir donc sur mon 8, hein, comme si c'était un 8. Admettons que j'ai mon... Vous allez voir, il va arriver. Voilà. J'ai mon Windows 8 ici. Je ne trouve pas
mon menu ici, dans mon démarrer tous les programmes, je ne trouve pas mon panneau de configuration. Donc je vais sur mon clavier, j'appuie sur la touche Windows et la touche pause en même temps. Voilà. Et là, j'ouvre panneau de configuration. Donc je viens sur la page d'accueil du panneau de configuration. Et ici, bon, j'ai plus qu'à modifier mon affichage. Hein. Voilà. Donc là, on revient sur... Alors, les raccourcis clavier, c'est la touche Windows, donc les petits carrés là. Hein. Et en même temps, vous appuyez sur la touche pause en haut, tout en haut, vers la droite. Hein. Et vous ouvrirez votre, je vais le refaire, vous allez voir, panneau de configuration. Vous voyez, hop, ah, pardon, j'ai appuyé que sur un à la fois. Voilà. On maintient la touche Windows enfoncée, on appuie sur pause. Vous voyez, et ici, donc, on est dans le panneau de configuration. Donc, on vient ici, sur la page d'accueil, puisque c'est la page d'accueil qui nous intéresse. Et là, on a tous nos icônes qui nous intéressent. Donc, on vient sur options, outils d'administration, ici. Donc ça, c'est valable pour 10 et 8. Hein. Voilà. De façon à trouver notre nettoyage de disque. C'est bon pour tous? Ah, alors? Je trouve pas moi. Outils d'administration. Le Windows 10. Pause là. Ah oui, c'est en haut, la Windows, première ligne. Windows, c'est lui là. Voilà. Et pause, c'est tout en haut, là. Lui là. Ouais, pause, c'est marqué pause. D'accord. Voilà. Hein. C'est le raccourci clavier. Les deux en même temps, oui. Et pause. Lui et lui. Voilà. Voilà, Voilà. c'est bon. Et là, vous venez sur la page d'accueil. Et Bruno, avant, il y avait quoi? Avant d'avoir cette page? Alors, je reviens. Hop, il y avait ça. Voilà. Et on dit quoi? Panneau de configuration, tous les panneaux de configuration. Donc, je viens sur ma page d'accueil. Ah, Ici. Attendez, avec la souris. Ah, bah, vous Ah, avez tout à l'heure. eh bien là, on revient à l'arrière. C'est pas ça. Ça revient à l'arrière. Alors, attendez. Ah, mais non, non, vous êtes bien là, c'est bon. Mais je vais où, là? Là, vous êtes dans votre page de configuration. Après, vous, si vous voulez, parce que là, ils ont cet affichage regroupe plusieurs fonctionnalités. Vous voyez, c'est ici, sur afficher, en haut à droite, là. Si je veux modifier, si je fais par catégorie, je vais avoir ça. Vous voyez, par catégorie. C'est plusieurs... ils ont regroupé, si vous voulez. Alors que si je change, que je vienne par grande icône ou petite icône, j'aurai développé, disons, toutes mes icônes. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'il faut... Et là, c'est outils d'administration. Hein. Non, non, mais il faut attendre. Là, c'est outils d'administration. Oui. Vous cliquez sur outils d'administration et vous aurez ici votre nettoyage de disque. Voilà. Vous avez le petit raccourci qui vous permet de faire votre nettoyage de disque. Alors là, c'est bon, clic droit, ouvrir. Oui, vous pouvez. Ah si, vous l'avez automatiquement. Et sur 7, c'est dans accessoires, hein, comme Roger, pareil. C'est dans démarrer tous les programmes, accessoires, outils système. Attendez, là, on ne le trouve pas, non. Attendez, là. Oui. C'est un petit dossier. C'est un des premiers dossiers, puisque c'est par l'ordre alphabétique. Ah ben là, il est là, entre fait 8. Mais après le nettoyage du disque, après quand il demande les fichiers à supprimer, là, Voilà. on ne sait pas trop là. Et ouais, on va y venir. Je vais lancer le mien, là. On peut fermer, là. Oui. Alors, on fait le clic droit ici. Pour ouvrir, oui. Voilà la pause. Oui. Et là, normalement, voilà, il va être On ici. sait que c'est là-dessus. Hop. Bah, c'est ça, le nettoyage effectif, c'est ça qui est arrivé maintenant. Voilà. Vous devez avoir cette fenêtre après. Hein. Voilà. À la fin du nettoyage, là, il a fait son nettoyage, si vous voulez, et il demande confirmation. Il vous dit, attention, je vais supprimer tout ce qui est coché là. Donc les fichiers Internet temporaires, on peut les supprimer, hein, ça ne sert à rien, hein, disons, ça prend de la place. Qu'est-ce que le programme téléchargé après? Pareil. Temporaire, on peut supprimer ça? Oui. On clique sur... Tout le monde en est là?
Ah non, non. à lancer le... Ah, je n'arrive pas. Là. Parce que, Moi, ça calcule. voilà, il y a un premier... Moi, il a fait rapidement, donc c'est pour ça que c'est venu de suite sur cette fléchage. Hein. Mais ceux qui ne l'ont pas fait depuis un moment, ça mettra un petit moment pour calculer l'espace à récupérer. Voilà. Ça, faut le faire tous les combien, ça? Si on se sert tous les jours de l'ordinateur, il faut le faire au moins tous les 15 jours. Quoi. Ça permet de maintenir la performance. Ouais. Ouais. Ah, j'ai trouvé. Là, ça marche pas, là. Ah, Là, ah, non, mais là, ça aussi. ah. Il faut que je me rappelle. C'est bon? Ben oui, attendez. Fichier internet temporaire. Alors, dis-moi. Ouais. C'était outil d'administration. Configuration. Oui. Donc, sur cette, c'était... Non, donc, cliquez, pour là. fermer les fenêtres, c'était dans l'accessoire. Attendez, on va tout Là aussi, refermer, on va voilà. prendre des notes. Je vais me mettre à l'autre côté. Le panneau de config aussi. Et vous revenez sur démarrer, tous les programmes. Et là, vous avez accessoire. Bon, alors, moi, je suis une. Alors, attendez, vous faites ça avec Paul, d'accord? Bon, je suis là. Bon, eh ben, c'est bien. Voilà. Je Et suis là, là. vous avez nettoyage des disques. Bon, et puis après, il faut aller sur. Système de sécurité. Ah, d'accord. Voilà, donc là, vous le lancez. Il vous calcule, donc, il vous demande le lecteur, c'est bien celui-là. Voilà, il calcule. Vous le calculez, vous arriverez à cette fenêtre. Ah, d'accord. Oh là là. C'est la première manipulation. Alors, après, bon, vous apprendrez qu'il y a des petits logiciels qui font ça. On n'a pas besoin d'aller de partout comme ça. Mais bon, c'est la base. Et là, on est sûr de ne pas se tromper. Et donc, ce qui ouvre cette petite fenêtre-là, il coche par défaut ce qui n'est pas important, ce qu'on peut supprimer. Après, à vous de voir, parce qu'il se peut que vous n'ayez la corbeille, vous voyez, qui ne soit pas cochée. Ça veut dire Ce qu'il... qui est déjà coché d'origine, on peut le supprimer. Ah oui, ça peut rester, coché, disons, Oui, on laisse cocher. pour que ça soit supprimé après. Et on a la corbeille. Mais la corbeille, des fois, elle n'est pas cochée. Voilà, Bon. elle n'est pas cochée. Là, oui. Voilà, mais c'est un choix. Ou on se dit, ben moi je la viderai tout seul, ou alors on lui dit, ben ok, j'ai vérifié ce qu'il y a dans la corbeille, on peut le laisser cocher. Donc voilà, c'est... Page web hors connexion, il faut le cocher. Oui, pareil, il faut le laisser cocher. Rapport d'erreur Windows. Oui, c'est pareil, ça, on ne s'en sert pas. C'est vraiment chez des professionnels qu'on en a besoin. Que, bon, il y a pratiquement tout, disons, qu'on peut laisser cocher, quoi, hein, vous voyez. Moi, il y a quasiment tout, là, qui est coché. Ouais, c'est... Après, le fichier de sauvegarde du service PAC, c'est quoi ça? Fichier temporaire. Mais ça, Installation temporaire de Windows. Ouais. Là, voilà, fichier d'enregistrement de l'installation, vous voyez, il me les supprime, là, c'était coché. On peut le cocher ça? Ouais, oui. Tous les panneaux. Ça nettoie plus alors. Ouais, après, vous avez, juste en dessous, tous ces choix-là, vous avez l'espace total gagné. Moi, j'ai 503 mégaoctets de gagné. Mais on peut arriver jusqu'à des gigas. Hein. Moi, ça fait 8,5 mégaoctets, moi. Voilà. Donc, c'est toujours ça de mieux, de Alors, nettoyer. le fichier de sauvegarde, on peut le cocher ça, tu dis. Oui, c'est pas... De toute façon, Fichier Et les temporaire. fichiers temporaires, on peut cocher aussi. Oui. Et Tout donc, ça, oui. Tout ce qui est temporaire, vous pouvez le... De l'installation aussi. De toute façon, à l'heure actuelle, on ne s'en sert plus. Donc, on peut les supprimer. Hein. Fichier de sauvegarde. Oui, vous pouvez... et les sauvegardes, après, on en refait derrière. Donc, la sauvegarde, si vous voulez, on la recrée et on la refait ailleurs. Donc là, elle ne sert à rien, finalement. Donc voilà. Après, une fois que le choix est fait, là, que vous avez... vous voyez l'espace total gagné, et vous pouvez lui dire, OK, il va nettoyer. Donc, c'est souvent... Donc, on confirme, supprimer les fichiers. Voilà. Outils d'administration. Ça peut aller très vite. Voulez-vous supprimer? On dit oui. Oui, voilà, vous confirmez. Donc, suivant le nombre qu'il y a à nettoyer, L'administration. ça peut aller très vite, comme moi, là, apparemment, il n'y avait pas grand-chose, mais pourtant, il met un petit moment, donc il faut le laisser faire. Et après, nettoyage du disque. La fenêtre se referme toute seule, et après, donc, la deuxième manipulation, c'est la défragmentation.
Non, non, vous pouvez dire OK là. Ça, c'est bon. Et vous confirmez. Supprimez les fichiers. Ça, au moins, tous les Moi, j'ai l'air de faire. Ouais, ouais, Il a ouais. l'air de réduire. Voilà. Non, je peux pas. Là, il nettoie. Moi, Ouais, je vais voir la- Voilà, il a presque fini, moi, vous voyez. juste un petit. Moi, il n'y a rien du tout. Il y a une petite barre verte qui s'affiche, moi, il n'y a rien. Ouais, ouais, mais ça va venir comme Ça ça. va venir? Ouais, regardez, moi, il a mis un petit moment même pour. Là, il a presque fini. Non, il se ferme tout seul. Il se ferme tout seul. La cliquer, moi. Ouais, mais en fait, je comprends pas. On le laisse finir et après on retourne chercher Le bon, dès qu'il faut un certain temps, l'outil système pour le set il n'est pas rapide. et les Moi, ça avance. voilà les outils d'administration pour le. Mais elle va avancer, vous allez voir. Il faut y laisser le temps. Ah, voilà. Il nettoie. Voilà. Vous voyez, elle s'est refermée. Il a fini. Ouais, Il a donné, il est parti tout seul. ouais, j'ai fait deux fois. Alors ça c'est la première opération, nettoyage du disque. Et ensuite, on va aller défragmenter. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, défragmenter parce que le disque est fragmenté. Donc, on va le défragmenter. Il est fragmenté parce que un disque dur, si vous voulez, quand vous l'éclairez, l'ordi, vous travaillez sur un fichier, il prend un certain secteur du disque pour graver dessus. Vous refermez votre ordinateur, vous rouvrez le lendemain ou une heure après, vous allez retravailler sur le même fichier, mais lui, il ne va pas aller au même endroit. Il va écrire là où, à un autre endroit. C'est là où ça le chantera, quoi. Donc ça veut dire qu'il va fragmenter les secteurs. Et l'action de défragmenter, on va rapprocher, on va lui dire non, tu me regroupes un peu tous ces trucs. Voilà. Parce que maintenant, c'est vrai que ça se voit, enfin ça se ressent un peu moins, parce qu'il y a quand même des outils assez performants. Mais à une époque, c'est vrai qu'il mettait beaucoup plus de temps pour aller chercher tous ces fragments pour ouvrir un fichier. Alors que l'action de défragmenter, ça rapprochait tout, il allait de suite chercher le fichier. C'était plus rapide. Voilà pourquoi on défragmente. Alors ça c'est pareil, au plus on le fait, au plus c'est rapide. Vous allez voir que moi, en principe, on s'en est servi qu'une semaine là depuis, donc ça devrait aller assez vite. Alors pour ce qui est de 7, pour Windows 7 c'est pareil. Regardez bien, c'est toujours tous les programmes, c'est toujours dans accessoires. Alors où il est mon accessoire? Il est là. Et dans l'accessoire, là je ne pourrais pas le trouver comme tout à l'heure, vous avez outils système. C'est pareil que pour un nettoyage de disque. Simplement, à outils système, une fois qu'on aura ouvert outils système, on va cliquer sur défragmenteur de disque. Alors là, il y est peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y est pas là. Non, il n'y est même pas. Ça, c'était pour 7, hein, uniquement pour 7. Voilà. Démarrer tous les programmes, accessoires, outils système, défragmenteur. Pareil que pour nettoyage de disque, hein. Même en manipulation. Pour 7, hein, je parle, hein, pour Windows 7. Donc tous les programmes, accessoires, outils système. Outils système, on clique dessus et voilà, défragmenteur. Et après, donc, je vais venir, alors pour 8 et 10, donc on va faire au raccourci clavier, hein, pareil, Windows pause, hop, on ouvre le panneau de configuration, au moins on en prendra l'habitude. Prenez des notes. Oui, ça y est. Page d'accueil, hop, outils d'administration, hop, et là, vous avez votre défragmenteur. Oui, Alors, Alors voilà. là, ben justement, outil d'administration. Défragmenter et optimiser les lecteurs Ah, je trouve. pour 8 et 10. on dit pas Ouais, là. pas- Page d'accueil, là-haut. Ah, c'est là que c'est Ouais. compliqué. Et là, outil d'administration, normalement. Voilà, il est carrément l'opposé. Voilà, qui doit avoir Je défragmenté. ça, on l'a vu tout à l'heure, oui. Ouais, défragmenté, ouais. Ah, il est là, ouais. Alors, on ouvre donc. Ouais. Alors, pour 8 et 10, clic droit ouvrir. Oui. Et pour 7, on fait un clic dessus, ça doit s'ouvrir, hein, tout seul. Et là, ça fait quoi, là? Alors, on sélectionne le lecteur C, toujours pareil, hein, puisque normalement, Ah, on devrait voilà, avoir ouais, qu'un d'accord. lecteur, hein, qu'un disque dur.
en principe. Hein. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin de défragmenter aussi votre disque dur externe, il suffit de le connecter, de le brancher, et là, au choix, il le reconnaîtrait, il irait le chercher, il vous demanderait si vous voulez défragmenter aussi la sauvegarde ou le disque dur externe. Donc il suffirait de le sélectionner, là vous voyez par défaut, il me sélectionne mon disque dur. C'est lui. Mais voilà, c'est bon. Mais oui, mais c'est normal quand on le lève, voilà. Et là après, alors, normalement, on doit analyser. Mais si moi, je fais mon entretien, comme je disais la semaine dernière, c'est que j'ai décidé de faire l'entretien, donc je veux qu'il soit le plus performant possible. Donc je veux, malgré tout, le défragmenter. Donc je ne vais pas analyser, je vais lui dire optimiser pour 8 et 10, vous voyez, voilà. Et il commence ma défragmentation. Alors il y a plusieurs passes, hein, il appelle ça des passes, voilà. Et pour 7, c'est pareil, hein, on fait défragmenter. C'est certains fichiers du disque dur. Ouais, mais voilà, mais ça, on en fiche. Non, J'évite de vous l'avez défragmenter. trouvé là? Oh, c'est pas évident. Là, vous dites oui. C'est comme. C'est un peu mieux. Ah, bah oui, ça partait un peu. C'est un peu mieux. Là, c'est normalement, C'est-à-dire, c'est un négatif. comme des Je lui dis que ça va cette faire. partie-là. Ouais. Il y a un peu le lecteur C, enfin le disque dur. Hein, tout simplement. Donc voilà. C'est Ouais, bon. je m'en rappelle pas, mais on dit pas alors. Ah, il vous a Parce que Ouais. j'avais. Ok. Je l'ai Ouais, il faut faire faire des Oui, fragments. oui, bien sûr. Les fragmentés, il est là. Ah, alors. Et là, ben, il faut le laisser Outil. faire, hein, il faut le laisser travailler. Outil de. Alors, C'est bon, vous n'avez rien de fragmenté. la particularité, c'est que ça peut durer un petit moment. Outil de. Donc, ça n'empêche pas de se servir de l'ordinateur. Il suffit simplement de réduire en barre de tâches, hein, vous voyez. On peut cliquer sur le petit trait là, et ça réduit ma fenêtre. Ça la met ici, hein, vous voyez, il est là, mon défragmenteur. Et je peux continuer à travailler. Le panneau de config, là, je peux le fermer aussi, hein, il ne me sert plus à rien. Voilà, tout ça, je peux le refermer. Voilà. Et je mets en veille uniquement mon défragmenteur, ici. Si j'ai besoin de le rouvrir, je reclique dessus, et ainsi de suite. Et il me dira, quand il aura fini, il me le fera voir, quoi. Donc je vais le laisser travailler. Ça, c'est la deuxième manipulation de nettoyage. Après, avant d'attaquer les analyses, disons, de sécurité, ce que j'ai oublié aussi la semaine dernière, on va y faire une mise à jour du système. Donc le fameux Windows Update. Alors Windows Update, c'est simple pour 7. Pour 7, il est dans démarrer. Et normalement, soit dans tous les programmes, soit dans la première colonne, il doit être plutôt vers le haut. Bon, alors là, je ne sais pas s'il y sera, puisque c'est modifié. Tous les deux. Il doit être par là, normalement, pour 7. Hein. Windows Update. Démarrer tous les programmes. Là. Et vers le haut, vous devez avoir Windows Update. Voilà. Ça, c'est la mise à jour de votre Windows. C'est impératif. Alors, il se peut qu'il n'y ait pas de mise à jour, mais il faut aller la provoquer. Il faut aller voir s'il y a quelque chose à mettre à jour. Donc moi, ensuite, pour ce qui est de 8 et de 10, on va venir alors, dans les paramètres. Alors vous allez voir, je vais faire au précédent. On a fait les deux. Voilà. Et la défragmentation. Je vais venir donc. Alors les paramètres, c'est vrai que lui, il a été un peu modifié. C'est bon? Où c'est que je vais le trouver là déjà? Bon, sur 10, c'est facile. Enfin, je peux me remettre sur 10 si on veut. On a fait, hein. Vous allez voir, il est ici. Voilà, vous allez voir. Là. Voilà, celle-là, donc on peut. Voilà. Et ici. Ouais, mais c'était pas celui-là que je voulais. Alors, voilà. Si
si je viens ici, voilà, pour 8 et 10, là, normalement, vous devez l'avoir ça. Donc vous cliquez sur paramètres, et là, vous avez la mise à jour et sécurité. Ah oui, c'est autre chose. Voilà. Prenez les notes, monsieur. Donc moi, je dois le trouver, titre, mais c'est quoi là? Windows, mise à jour. update, sécurité. mise à jour. La mise à jour, Windows Update. Windows Update. UPDATE. Donc c'est la troisième manipulation à faire de nettoyage. Enfin, c'est la mise à jour. Hein. Donc si je clique dessus, voilà. Pour 10, c'est tout simple. Hein. Recherche de mise à jour, tout simplement. Hein. On clique dessus et on lui dit rechercher des mises à jour. Oui, pour 7, vous cliquez tout simplement dans la colonne. Là. J'ai compris, regardez au tableau, il est en train de vous montrer. Oui, mais ce sera... Ah oui, ça ne sera pas sur la vidéo. Hein. Donc prenez bien pour 10. Pour démarrer l'opération, c'est Paramètres. Hein. On va dans démarrer, en bas, reprendre-le. Ouais. Voilà, démarrer en bas là. oui. Et paramètres. Hein. On clique sur paramètres, hein, dans la colonne à gauche en bas. Ou là, ouais, ou sur les notifications. Paramètres, vous avez vu comment on a fait? Ok. Je recommence, regardez. Alors là, Vous l'avez soit sur les applications, soit Regardez dans là, la colonne. vous voyez là, paramètres, là où il y a le pointeur là. ok. On clique là, et après mise à jour de sécurité. Recherche. Oui, Mise à tout jour à et fait. récupération, moi j'ai Ouais. dit ça. Donc voilà pour 10. 8, bon, ben c'est pareil, le même principe. Et je vais essayer de voir. Enfin, mon 8 transformé en 7. C'est bon, hein. C'est pas simple. Alors, je crois qu'il est au fond. Voilà. Il a été mis là, hein, sur mon 8 transformé là. Hein. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, la fenêtre que vous devez avoir sur 7 et 8, c'est sensiblement la même. Compliqué. Vous avez 8, hein, c'est ça? J'ai un 8, mais j'ai pas sur le côté. Et oui, parce qu'il a été transformé celui-là. Mais vous devez avoir comme le 10, normalement, les applications. Vous devez avoir les applications. Et dans les applications, vous devez avoir les paramètres. C'est forcé, c'est obligatoire. Sinon, on peut les avoir aussi normalement ici. Si on vient sur le bord droit de l'écran, mais là, il ne veut plus l'ouvrir. Ah, mais parce que ça, c'est ouvert. Oh là là. Ils sont pénibles, ces machins. Ouais. Bon, là je peux pas. Alors est-ce que je peux, moi, de mon côté? Tout à l'heure ça l'a fait. Là, ah voilà. Voilà. Paramètres, ici. Comment on fait pour avoir comme Paramètres, et on doit avoir. Info PC, panneau de config, bureau. Personnalisation, info PC, on la met pas là. C'est pas mal ça. Puis mise à jour et Modifier les Vous paramètres. allez cliquer dessus. sécurité. Bon, mais là je peux pas l'avoir par cela, donc c'est bien là. Ouais, moi, vu que c'est transformé, là je peux pas trop vous faire voir, mis à part par mon panneau de configuration là. Et ici. Donc mon Windows Update, je vais aller provoquer, puisque là il me dit, bon, j'ai 3 mises à jour facultatives. Bon, les facultatives, c'est pas trop important, hein. C'est les prioritaires ou mises à jour importantes qui sont à faire surtout. Les facultatives, c'est bien souvent du matériel ou logiciel, donc c'est moins important. Donc quand on n'a que ça, on va les provoquer. On vient ici et on lui dit recherche de mise à jour, ici. Moi je n'ai pas ça, recherche. Sur 10, oui, sur 8 et 10, oui, c'est normal. Là, c'est plus le 7 là qu'on voit. Il y a la panne. 10 à la porte. Sur 10, vous avez la fenêtre. Mise à jour. Ouais. Mise à jour et Voilà, ou Afficher. rechercher les mises à jour. Vous devez avoir un endroit où vous avez marqué rechercher. oui. Ouais. Donc rechercher les mises à jour. En dessous, il y a les mises à jour disponibles seront téléchargées et installées automatiquement. Ouais, c'est possible. Donc on n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Oui, mais il faut provoquer la recherche de mise à jour.
Parce que lui, il va prendre ce qu'il voit, ce qui est plus important. Alors comment on fait pour... Comme là, on va faire des entretiens, on va faire une sécurité, donc il vaut mieux qu'il soit bien à jour pour vraiment avoir tous les pare-feux nécessaires pour être vraiment au point, quoi. Comment on provoque ça, Bruno? Rechercher les mises à jour, normalement. Mais il n'y a rien à cliquer, ça se fait tout seul. Oui, mais ça fait rien. Ça fait rien. Il vous faut le... Voilà, vous cliquez dessus, recherchez les mises à jour. Et choisir le mode d'installation des mises à jour. Ben ça, c'est après pour le faire automatiquement ou semi-automatique, c'est-à-dire qu'il vous dit « Ah, vous avez des mises à jour, mais donnez-moi l'autorisation pour les installer. » C'est dans les réglages, je crois, ça. Voilà. Mais déjà, en faisant ça manuellement, vous serez obligé, vous voyez, moi, il ne m'a rien trouvé. Il est revenu, il ne m'a rien trouvé de plus. Mais voilà, certains appareils, il va en trouver, parce qu'on n'a pas tous les mêmes mises à jour d'installer. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement le provoquer, aller les chercher. Donc là, une fois que j'ai mes mises à jour d'afficher, enfin de proposer, bon là je vais vous faire voir avec les facultatives, hein, on clique dessus et on voit le choix qu'on a de... Alors c'est expliqué, hein, enfin pour ceux qui comprennent, hein, ça c'est pour une carte graphique apparemment, vous voyez. Donc c'est du matériel, c'est de la mise à jour matérielle. Alors maintenant c'est vrai que c'est propre à l'appareil, on peut se permettre de l'installer, mais à un moment c'était un peu risqué, enfin ça pouvait détraquer les Windows, mais maintenant je pense qu'ils sont quand même assez performants pour ne plus avoir de soucis sur le facultatif. Voilà, bon ça c'est pour le processeur, ça c'est une carte aussi, une carte fille disons de l'appareil. Donc si on veut décider de les installer, vous voyez le pèse ce poids là, hein, voilà, 280 mégas, 20 mégas et 907 kg. On va cliquer ici pour tout sélectionner et on lui dit OK ou installer, voilà, en bas. Soit OK, soit installé, ça dépend comme c'est marqué. Et là, il installe les mises à jour. Il les télécharge. Ouais. Il n'y a pas le détail du Là, il y a des détails, téléchargement, Oui, c'est il a assez été à long. 15%. Ouais. Il a été à 15%, il n'a pas été Voilà, c'est pas encore fini, moi c'est pareil, là, il y a une tête dans les... Ouais. Après, bon, c'est sûr qu'il faut un petit moment. Hein, pour... Ah ben voilà, le son là, c'est tout ça. Oui, il n'y a pas le détail. Ah, mais si vous cliquez dessus, normalement, on va vous le donner. Il doit y avoir un lien à détail. Voilà. Oui, tout ça, on peut le Aujourd'hui, là, ce matin, j'ai mis mon ordinateur en route. Ouais. Et un peu plus tard en route, il m'a écrit, il n'était pas l'ordinateur. Il fait les mises à jour. Parce que peut-être que juste avant de l'arrêter, la veille, il avait téléchargé mais elle n'avait pas installé. Donc le fait de le redémarrer, après, tac, il les installe et voilà. Et il faut que je les coche là? Oui. Tout ça? Tout sur la bête. Moi, je ne pas de tâche qui passait en roule. Mais il faut tourner l'ordinateur dans l'autre sens. Allez sur Google et marquez comment modifier la barre des tâches sur Windows 10. Sinon, peut-être avec un clic droit, je crois, dessus, sur la barre de tâches. Quand vous ne savez pas, vous posez la question, on vous donne la réponse. On n'a pas l'habitude de faire ça. La déverrouiller. Voilà. Refaire un clic droit. On doit voir la mission. Ouais. Je peux le faire, je sais plus. Sinon, on va aller dans les... Sinon, il faut aller dans affichage, je crois. Affichage et barre de tâches, il faut lui dire je la veux en bas, à gauche, à droite ou en haut. Barre d'outils. Non, barre de tâches. C'est bon? Voilà, voilà. Oui, c'est bon, je crois. Voilà, c'est bon. Impeccable. Donc c'est bon. Voilà, ça c'est la troisième opération, disons. Ah voilà.
Donc là, il y en a posé. Ouais. Là, tu as vu, mais j'étais pas. Donc il faut cliquer dessus. Voilà. Vous l'avez déjà fait peut-être? Ah bon, d'accord. Ben, installez On le le fait pour les facultatifs. ben, maintenant, on peut se permettre de les mettre, hein, disons, de les faire. Hein. Surtout quand c'est les logiciels, disons, propres à l'appareil, ou le matériel propre à l'appareil. Voilà, par exemple. Ouais. Après, bon, si on rajoute des logiciels, Oui, plus ou moins connus, s'il demande des mises à jour, là, il faut demander avant à quelqu'un qui connaît, est-ce que je peux installer une mise à jour de ce logiciel? Voilà, comment tout simplement. Moi, j'ai un patron de licence qui est à Paris. Oui, oui, mais c'est un peu normal. Afficher toutes les Ouais. mises à jour. Voilà. alors, après. Pour qu'ils puissent, voilà. Il y en a qui se font les marins glacés là-haut. Voilà, par là, mais servez-vous aussi, il en reste, je sais pas. Donc voilà, alors ça veut dire que on a lancé nos mises à Je jour. suis à 91%. Ouais. Ouais, bon, il n'a pas fini non Mais plus, vous voyez. moi non plus, je regardais, il n'a pas fini. Ah ouais, ça tourne toujours. Alors c'est pareil, hein, ça, on ne va pas le refermer, mais on peut le réduire si on veut. Le réduire en barre de tâches. Hein. On clique sur le petit trait là. Hop, ça permet de continuer à travailler si on veut. Je vais profiter pour ouvrir des fragmenteurs, pour voir un peu où c'est qu'il en est. Oui, il n'a pas fini, il est à la passe 9. Donc, vous voyez, ça fait qu'une semaine hein, que je l'avais fait, et malgré tout, il me défragmente quand même un disque encore. Donc je le réduis. Ah, moi, il y a marqué. Ah, ça c'est le souci, disons, quand on n'a qu'un temps défini. Et d'ailleurs, même peut-être on ne pourra pas tout finir ce soir, parce que vu que ça prend un peu plus de temps, c'est bizarre, hein, parce que bon, la semaine dernière, ça a tout passé impeccable. Je vous l'ai dit comment on fait. Et il a Je fini. fais, moi. Moi, je ne sais pas tout, hein. Il a fini? Ah ben, Comment on fait là vous cochez, vous regardez sur. sur... Niveau vers Windows 10, ça, non. Ah, non, pas pour l'instant. Là, Je voilà. décoche, ça, Ouais. c'est décoché. Quand il y a un truc Voilà, vous voyez. savez pas, Mise à jour pour Windows 7, oui. Voilà, vous pouvez, voilà. Et vous dites OK. Voilà. Et après, Vous voyez, là, il lui a proposé, c'était un 7, il lui a proposé de faire une mise à jour. Comment il est fait, quoi? Bon, on va faire la- Moi aussi, là, J'ai fait un cliquet déplacé, c'est tout. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Ça marche. Oui, je savais qu'il y avait une petite astuce, mais à savoir plus sur le truc, Télécharger, là, Là, ça ne bouge pas. ça c'est fini Oh. ça. Oh mais repart encore une fois. Pourquoi? Si ça augmente, c'est fait à 10, maintenant Ah oui, ça. Mais c'est une mise à jour, une autre mise à Oh jour. putain, je n'ai rien encore là-haut. Mais vous savez le faire, vous le ferez chez vous. Et ça, c'est quoi, là, maintenant installé? Voilà. Il les a téléchargés, maintenant il faut les installer. Ouais. C'est ça. Donc vous voyez que le 7 là, bon là on ne le fait pas parce qu'ils n'ont pas décidé encore hein, pour l'association. Mais à un moment donné, il faudra tous migrer vers le 10. Donc, Bon, c'est le bordel. et bon, suivant où on est, comme je vous dis, moi ça a pris bien la demi-journée, quoi. Mais j'ai presque pas de débit. Enfin, bon. Après, ça ne me dérangeait pas. J'étais dehors, je bricolais, je le laissais tourner. Ben, tant que ça fonctionne, oui, mais bon. Mais en fait, non, parce que bon, moi, ma femme, elle était passée en 10, mais elle a été embêtée, ça Oui. n'allait. Oui, le début, oui, ça a été, Oh là. c'était pas stable. Donc à Rennes, après la taille de ma marre, elle est allée voir. Bastien. Elle est revenue à le 7. Mais Mais bon, alors, ce qu'il a expliqué, comment il s'appelle Bastien. Bastien, il a dit sur les appareils neufs ou récents, Ouais. le fil ça fonctionnait. Sur les appareils plus anciens, c'était plus problématique. Et là, je vous le dirai prochainement. Ça nous apporte quoi de passer un 10? D'abord, C'est un ordinateur, il vous met automatiquement le 10 dessus. Que vous voulez, Le vous 7, voulez pas. c'est plus compliqué. non, Vous achetez c'est. un nouvel ordinateur, vous mettez Ah le oui, 10 moi, je dessus. dois le changer. Ouais, ce sera du 10 automatiquement. Mais après, c'est pour rester à la. Et moi, tous les semaines, Ouais, enfin. Non, mais moi, il a même pas, il a 2 ans à peine. Et c'est un 8. Un 7 Pro. 7 Pro. Ah, un 7 Pro. Ouais. Oui, ben, vous pouvez le garder, c'est un professionnel, donc vous pouvez le conserver. Tant que. Bah oui, hein.
Mais seulement, vous voyez, autant il vous le demandera aussi dans les mises à jour. Méfiez-vous, parce que si vous le laissez cocher, il vous dira on va aller vers 10. Donc, pensez de regarder. Voilà. D'ailleurs, en bas dans la barre des tâches, il le donne. Ah, mais on en avait ouvert Ouvrir Windows 10. Là. Ouais. Mais il faut pas le faire. Obtenir une identité. Ouais. Il le Ah donne. oui, en bas là. Ouais. Ça m'a arrêté l'ordinateur. Oui, en bas, la barre des tâches. Parce que vous avez arrêté la mise à jour. Redémarrer. Ah, redémarrer, ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Suivant les mises à jour, oui, il vous demandera de redémarrer. Non, il le fait lui, il le fait tout seul. Il le fait tout seul. Voilà. Mais il faut lui dire oui, je veux Oui, redémarrer. mais il a Et Bruno, en bas, il est en train de le en reprendre. bas, Il a pas marqué. la barre des tâches. Il n'y en a que deux Et en dessous, de fait. Vous avez compris comment on Ouais. fait? Regardez. Ouais, mais c'est possible. Moi, ça se met automatiquement. D'accord. Et il est pas Eh bien oui, il mettra tout ce qu'on a téléchargé, il installera. C'est ça. Après. Ça doit être automatique que je l'ai, ça, tout le temps, Au moi. programme. Oui, c'est pour ça. Il y a des. Alors, ça, je vous dis, normalement, par défaut, les mises à jour sont automatiques. Mais nous, on fait un nettoyage, on fait un entretien. Donc, on provoque la mise à jour pour bien s'assurer que le système est bien à jour. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas passer à côté d'une petite faille. Donc, il pourrait faire passer des virus ou autres fichiers malveillants. C'est la raison de notre mise à jour provoquée, quoi, hein. Voilà, tout simplement. Et je peux le faire quand même. Oui, bien sûr. Là, vous voyez, moi, c'est pareil. Il me demande de redémarrer. Donc, je ne vais pas redémarrer parce que, de nouveau, je vais perdre ma vidéo. Donc, je vais attendre, disons, de pas... Alors, c'est bizarre qu'il ne me propose pas de redémarrer un peu plus tard. Mais vous pouvez avoir une boîte qui à vous, une boîte D'habitude, il le propose. Voilà, Je vais attendre aussi mon défragmenteur. Voilà, il n'a pas fini encore, hein. Donc je ne peux pas redémarrer pour l'instant. Donc je vais le laisser ici. J'ai mis ma boîte Gmail. Ou alors, autre chose aussi, là, vous voyez, redémarrer votre ordinateur pour terminer l'installation des mises à jour. Ça veut dire que si je peux, comme moi, mon cas, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas le redémarrer par rapport à la vidéo. Je peux fermer ma fenêtre ici et je sais que lorsque j'arrêterai mon appareil, il me dira attendez, n'éteignez pas, je fais mon installation. Donc je risque rien. Vous n'êtes pas trompé? Donc voilà. C'est possible alors. Et voilà, c'est le souci, c'est là après. Donc bon, c'est pas grave, on peut l'arrêter et le reprovoquer une autre fois, c'est pas un problème. Hein. On peut l'arrêter parce que là, Oui, c'est pas. il n'avance pas là. Non, vous êtes obligé de coucher ici. Restez avec moi. Bon. Donc voilà, on a fait notre mise à jour, on a fait notre défragmenteur. Et, C'est le moral là, ça va. Votre femme ne serait pas contente. et maintenant, donc, on va rentrer dans les analyses donc, d'antivirus, de malware et tout ça, hein, de tout ce qui est analyse de votre disque dur. Alors, évidemment, la première analyse, c'est l'antivirus. Alors, à savoir que c'est ce qui m'est arrivé moi, lorsque j'ai installé Windows 10, d'emblée, il m'a dit, hop, on a viré votre antivirus. Ah bon? C'était Microsoft Essential. Bon, ils l'ont viré parce que ça se fait pas. Pour Windows 10, je veux dire, ils augmentent la capacité de Windows Defender, qui devient en même temps antivirus, entre guillemets, et qui normalement suffit. Mais lorsqu'on va voir le détail, je suis allé voir un peu en détail ce qu'ils disaient quoi, sur un forum, là, sur Windows Defender. Ils disaient, dans la mesure où vous n'allez pas fouiner dans des sites plus ou moins louches, voilà, ou pirater sur des téléchargements un peu bizarres, vous risquez rien. Après, à chacun de dire, mais moi, bon, je veux aller télécharger des films ou des trucs comme ça, malgré que ce soit interdit. Donc je vais installer quand même un antivirus. On peut le faire. Mais Microsoft Essential, l'antivirus de chez Microsoft, ne fait pas pour Windows 10. Il faut reprendre Avast, il faut reprendre Antivir, Norton, Kaspersky, tout ce qu'on veut, soit gratuit, soit payant, comme on veut. Mais l'antivirus que j'avais sur mon Windows 7, donc qui était Microsoft Essential, ne fonctionne plus.
Donc pour l'instant, je vais les laisser comme ça, ça ne me dérange pas, c'est suffisant, quoi. J'ai mon pare-feu, mon Windows Defender qui me suffit, quoi. Mais voilà, c'est à savoir. Pour Windows 10, c'est comme ça. Après 8 et 7, bon, ben évidemment, on a Avast ici, vous voyez, l'antivirus. Alors pareil, on va lui dire, je vais faire une analyse d'antivirus. Donc j'ouvre mon logiciel en cliquant sur ma petite boule, là, ici. Et ici, je vais venir sur mes outils. Alors chaque antivirus a sa façon de présenter son logiciel. On retrouve toujours un peu le même principe. Ici, bon, c'est pas là. Alors, box statistique. Donc ça doit être dans mes paramètres. Non, mais je voulais voir. Donc ça doit être dans mes paramètres, je pense. Voilà. Pour automatiquement faire ma mise à jour de mon antivirus. Ça aussi, c'est très important. On va démarrer une analyse d'un antivirus, d'un logiciel. Il faut qu'il soit à jour. Si on ne le met pas à jour, il peut laisser passer des fichiers qu'il ne connaît pas, puisqu'il n'est pas à jour. Mais normalement, quand on fait une réactualisation, Oui. Automatiquement, il lance l'antivirus avec, Oui, en principe. oui. Et les deux vont de pair. Oui, mais là, la mise à jour, c'est vrai que la mise à jour, normalement, virale de votre antivirus, se maintient à jour, chaque fois qu'on redémarre l'appareil. Oui. Mais le programme, lui, vous allez voir, voilà, les bases de données virales se mettent à jour toutes seules. Mais le programme, lui, c'est pas systématique. Donc moi, je vous conseille de le mettre à jour. Voilà. Donc je lui dis, il va peut-être me dire, je suis à jour, mais ça fait rien. Je lui lance. Et alors, voilà ce qui se passe. Hein. Certains logiciels, vous voyez, il me dit de suite, hop là, vous avez la version payante, là, hein, si vous voulez mettre à jour. Mais bon, moi je m'en fiche. Moi je veux rester sur ma partie gratuite, là, voilà. Donc je lui dis, mettre à jour. Vous voyez, voilà. Il fait malgré tout progression, donc apparemment il n'était pas à jour, il va chercher une mise à jour, hein, vous voyez. Et à partir de là, après je sais que mon logiciel est à jour, je peux lancer mon analyse, il laissera passer pratiquement rien. On ne peut pas dire rien parce que c'est jamais à 100%, hein, jamais. C'est pour lancer une analyse. Oui, un paramètre. Oui, mais c'est Voilà, complémentaire. si vous le proposez, voilà. Donc c'est la partie gratuite, hein, à gauche. Il vous faut les deux. Voilà, là il À la va, place de ce cleaner, vous pouvez avoir ADW cleaner, c'est encore mieux. il va finir là. Il va en rester un peu. Progression dans la mise à jour. Mise à jour. Il y a des petits points rouges qui se promènent comme ça. Oui. Lisez bien. Ah, là c'est Voilà. Voilà. Gratuit et la version payante. Donc voilà. Donc alors là c'est pareil. Vous voyez, Avast a besoin de redémarrer votre ordinateur. Donc je vais lui dire plus tard. Parce que, toujours pareil, vous pourrez vous permettre de redémarrer. Mais moi, j'ai ma vidéo. Je ne vais pas lui dire redémarrer et perdre ma vidéo. Donc, je lui dis plus tard. Voilà. Puisque de toute façon, bon, on ne va pas tarder à arrêter là. Donc, je vais lancer quand même. Là, je lui dis OK. Il a fait ma mise à jour. OK. Voilà. Je reviens sur mon tableau, ma page d'accueil de mon antivirus. Et ici, après, ben, je vais scanner. Je vais faire mon analyse ici. Là. Donc je clique sur Scan, voilà, et donc là on a comme tous les, alors, voilà, comme tous les logiciels antivirus, on a plusieurs façons de scanner, d'analyser. Hein. Vous voyez, il y a complète, performante, enfin, précise, ou ça dépend les mots qu'ils emploient. Hein, mais bon, quand on le fait une fois de temps en temps, il vaut mieux le faire comme il faut. Quoi. Donc, Analyse des virus. Analyse intelligente, je crois que c'est celui-là. Ah bon. Ils changent sans arrêt leur Moi, truc. je fais analyse des virus, moi. Ouais, mais à quoi ça correspond, je sais pas. Là, je sais pas ce que c'est. Voilà, apparemment, ah bon, je l'ai perdu. Apparemment, analyse intelligente, c'est analyser tout en une seule fois. L'analyse des virus,
uniquement les choses dangereuses sur votre PC. Les modules complémentaires, ben voilà, qui servent à rien. Des logiciels qui ne nous servent pas non plus. Les menaces réseau, donc pour la connexion. Et la performance. Vous voyez, ils ont amélioré l'antivirus par lui-même, puisqu'il y a plusieurs types d'analyse. Moi, je vais lui dire analyser tout en une seule fois, analyse intelligente. Tac, et je clique dessus. Et là, ben, ça démarre. Donc, il va tout passer. Ah, c'est bien. Ouais. Il passe partout. Et il cherche s'il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. Et la Bruno, je fais quoi alors? Il a fini? Vous fermez Il a fini, l'ordinateur. mais non, oui et non. Il a fini, maintenant il me propose ça. Ouais. Il faut redémarrer. Oui, là, vous pouvez cliquer sur redémarrer, il n'y a pas de souci. Vous, hein. Là, vous cliquez dessus. Et ça confirme et ça finalise les mises à jour. Ben, je peux peut-être profiter pour en rester là, parce que Oui. c'est Cobator qui va mettre. Ah, mais là, il va redémarrer de suite. Là. Ça redémarre. Voilà. C'est pas- Par contre, votre ordinateur, vous le laissez allumer toute la journée ou pas? Non, Parce que vous l'avez vu, il est programmé à 3h30 pour le redémarrage. Vous ne l'avez pas vu, c'est marqué. Ou dans 3 heures, non, c'était pas ça? Non, j'ai vu 3h30. Hein? de temps en temps, S'il est branché. je le fais. Oui, mais s'il est éteint la nuit, ça ne se fera pas. Hein. Ouais, voilà. Mais bon. Ça me dit oui. Donc voilà, vous voyez, il commence. Bon, ça a été fait la semaine dernière, donc il va assez vite. Hein. Alors là, apparemment, logiciel obsolète, je ne sais pas, il m'a trouvé quelque chose, là, peut-être, je ne sais pas. On verra. Voilà. On verra après. Si vous voulez faire un scan, allez. Je reviens voir mon défragmenteur. Ah, voilà. Là, il a fini. Et il est revenu à zéro. Ok. Donc, je peux fermer mon défragmenteur. Il est terminé. Hop là. Voilà. Donc, il ne reste plus que le programme antivirus. Menace réseau. Bon, apparemment, il m'a trouvé quelque chose là, ou je sais pas. On va voir. Cette nouvelle version, disons, d'Avast, je ne la connais pas, puisque moi, je ne m'en servais plus. J'avais Microsoft. Donc, comme ils essaient de rendre performant de plus en plus, hein, voilà. Donc, voilà la nouvelle façon de dire pour Avast. Donc, tout ce qui est en rouge, apparemment, c'est, voilà, hein, doivent être optimisés. Les menaces réseau, il y a certains problèmes dans votre réseau. Logiciel obsolète, certains de vos logiciels ne sont pas à jour. Donc, voilà, ils vous proposent de tout résoudre. Donc, à la limite, on résout. Hop. Et là, il vous dit, ben voilà, en ce qui concerne les logiciels, c'est cela. Vous voyez, Mozilla, WinRAR et Java en même temps. Bon, je peux ignorer ou je peux lui dire, je profite de mettre à jour. C'est un choix. Hein, Moi, il me marque résoudre tout. de... Il me marque résoudre tout. Oui, voilà, c'est ça. Et résoudre tout, on arrive à cet affichage après. Si on clique dessus. Voilà, c'est l'analyse de l'antivirus est terminée. Alors, n'importe quel antivirus que vous ayez, ce sera le même principe. Hein, je veux dire, on corrige. Oui, de préférence, oui. Et après, vous regardez ce qu'il vous propose, comme moi j'ai à l'écran. Et ce qu'il me propose. Ouais, c'est les mises à jour de logiciels. C'est la troisième qui me fait une derrière l'autre. Oui, c'est normal. Alors, moi, il me marque fatigué d'attendre pendant une mise à jour manuelle, activer une mise à jour automatique. Si on met activer les mises à jour automatiques. Oui, alors là, voilà, c'est toujours, voilà, ils reviennent toujours pour dire, oh, il faut m'acheter. Il faut payer, comme ça marchera mieux. Alors après, il faut essayer de voir s'il y a le lien. Il y a le lien ou pas? En bas. Bon, voilà. Là, c'est là. Ah oui. Il n'y a rien, il n'y a pas de lien. Donc, voilà. Donc ça veut dire que là, c'est forcer la main pour acheter. Qu'est-ce que vous aviez Donc comme on ferme la fenêtre. Qu'est-ce que vous avez comme antivirus? Là, je les mets à jour. Pour l'instant, Oui, vous pouvez. Oui, ça va pas durer longtemps. Il est en train de s'installer. Ah, mais là, c'est pareil. Il va dire pareil. Alors, en fait, j'en ai un, mais je l'ai pas. il faut fermer, parce que ça n'a rien à voir. Voilà, il fait quand même ça. À la FNAC. Et là aussi, Je me rappelle plus. là c'est pareil, c'est Avast qui force la main. Il ne faut pas en avoir deux. Ouais. Ah ouais, d'accord. Vous en avez deux, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas
Bon, c'est pour ça que J'ai compris que je ne sais plus lequel c'est, en fait, je l'ai déjà le logiciel comme ça, précise justement, qui ne force pas mais pour acheter. Je ne sais plus lequel c'est, je l'ai vu encore l'autre jour, en mettant 2010. C'est pas des programmes, c'est des Ils comprennent quand même que si les gens ils choisissent d'aller acheter, ben, ils iront. C'est pas la peine d'embêter, quoi. Voilà. c'est un logiciel ou ça? C'est un programme. Voilà, il en a fait un. La beige. Là aussi, c'est Ça voilà. presque un mois. Donc voilà. Moi je vais. Alors, ouais. De quoi? Alors, ben, résoudons, pareil. Ouais. Voilà. Et donc c'est Skype et Winora. Et bon, il faut mettre à jour. Vous cliquez sur chacun. Ouais. Voilà, mais ça fait rien. Ça c'est pareil, c'est pour forcer à acheter. C'est bon. Voilà. Ah, une boule papier. Ouais, il vous ressemble, Voilà, hein? fini Skype. Après, c'est bon. Moi je vais faire Ouais, pareil. vous là. avez bien travaillé. Je fais pas moi, mais je vais faire maintenant. Hop là, je vais mettre mes mises à jour. Hop. En Donc, commande. vous voyez, pareil, hein. Fatigué d'attendre la mise à jour commande automatique, la donc plateforme, je le referme. Hop, hop, hop. Et voilà. Avast me relance sans arrêt pour aller acheter sa version payante. Hein. Donc on s'en fiche, on referme et puis voilà. Et on fait la mise à jour. Donc voilà le principe d'antivirus. Alors, il aurait pu trouver aussi des fichiers infectés, donc là, il vous aurait proposé de les supprimer ou de les mettre en quarantaine. Hein. C'est pareil. Hein. Voilà. Donc on va le laisser terminer. Et donc, c'est pas plus compliqué pour l'antivirus, hein. Mais ça fait partie de l'entretien, si on peut dire. Hein. Mais c'est important. Moi, Ça. j'ai des problèmes de performance. Ce que moi je n'avais pas fait, c'est heureusement que j'ai fini là. Et ouais, ben, on aura la vidéo après. Alors, voilà. Donc, on a si on lui dit augmenter l'activité, la base primaire, on va lui dire le résultat. On va voir ce qu'on nous propose. Voilà, donc c'est pareil. Donc là, on va faire. Et voilà, donc tout ça, comme ça. Voilà. Voilà. Et tout à fait. Donc après, une fois que c'est fini, pareil. Ouais, mais il va proposer d'acheter une question. Tous les semaines, évidemment. Voilà. Ouais, force. Et c'est un masque. C'est pour ça que je l'ai viré, moi. Je voulais passer avec un autre. Il force la main, ça nous arrive. Voilà, moi il a fini aussi. Il a fini mes mises à jour. Donc là, je peux refermer mon logiciel. Et une partie de mon entretien est faite. La semaine prochaine, on verra la dernière partie. Donc je referai une vidéo. Voilà. Donc,